Je te préviens, ne t'approche pas. Et, Minking, je suis ici avec de bonnes intentions. Je t'aime, alors pourquoi me repousses-tu? Parce que je ne t'aime pas, voilà tout. Mais moi, je suis déterminée à te conquérir. La jeune fille, déguisée en garçon, réussit à se faire passer pour un disciple laïque au temple Shaolin. Malheureusement, le destin s'en mêle et son déguisement est rapidement découvert par le maître, Mingzi. Et surprise, Mingzi se met à avoir des pensées inappropriées envers elle. Alors qu'il s'apprête à agir, ses camarades, alertés par le bruit, accourent, visiblement confus par la situation. Mingzi, réalisant qu'ils arrivent, interrompt son geste, et Mingzi s'avance pour demander ce qui se passe. Mais Mingzi, avec un grand sens de l'humour, invente une histoire abracadabrante sur un serpent qui l'attaque et prétend juste aider à appliquer un médicament. Pour préserver son secret, Minking doit alors faire semblant de croire à son mensonge. Tout cela amène Mingen à proposer une séance de bain collective, ce qui met Minking dans tous ses états. Elle refuse rapidement, trouvant une excuse pour s'éclipser, laissant ses camarades perplexes. Ne se laissant pas décourager, Mingzi persiste et, frustré, Minking s'en retourne en bougonnant vers le temple, se promettant de ne pas rester les bras croisés. Elle sort alors un secret caché dessous son oreiller, jurant de se débarrasser de Mingzi pour pouvoir se concentrer sur sa mission. Parallèlement, une chasse palpitante se déroule de l'autre côté, où Bazak, déterminé à mettre la main sur une lettre secrète de l'empereur, encercle Gowei dans une forêt dense. Bien que Gowei se bat avec bravoure contre les attaques surprises, il finit par subir de lourdes blessures, crachant du sang, et doit s'enfuir dans la panique. Bazak, ne montrant aucune pitié, lance un harpon pour porter le coup fatal. Mais, dans un tournant inespéré, le maître Xianggu, un expert en arts martiaux, arrive comme un héros pour sauver la situation, forçant Bazak à battre en retraite. Cependant, Gowei, trop blessé, parvient juste à murmurer au maître « Je n'ai pas trahi le secret » avant de rendre son dernier souffle. La nuit tombe, et Minking, évitant les patrouilles, se faufile dans le hall des écritures. Mais alors qu'elle se prépare à agir, Mingi l'attrape et lui demande ce qu'elle fait là. Minking, dans un élan de créativité, explique qu'elle a remarqué des individus suspects et qu'elle veut veiller sur le hall. Mingi, sans se douter de rien, la croit et tout semble se calmer. Pendant ce temps, de l'autre côté, Li Fugo profite d'un moment de paix avec ses élèves sous un pavillon. Le vent d'automne souffle, les feuilles tombent, et les étudiants admirent la beauté paisible de ce moment, souhaitant que le temps s'arrête. Mais Li Fugo, absorbé par l'étude de l'art de la fleur du tournesol, ressent des changements profonds en lui,